Troisième et dernier indicateur sur la veille Calliope, l'indicateur 25 sur la veille sur les innovations pédagogiques et technologiques. Pour rappel, donc c'est une petite série de vidéos sur les indicateurs Calliope pour pouvoir se préparer facilement à l'obtention de la certification Calliope. Cette série de vidéos ne s'intéresse qu'aux actions de formation. Tout ce qui concerne la VAE, les bilans de compétences, les CFA ou les actions de formation certifiantes, toutes ces informations-là, vous les trouverez directement sur mon site certiformat.fr. Voilà pour cette introduction. Donc, on peut commencer directement avec l'indicateur 25, ce qui est demandé. Donc, voilà, on est dans une série de 3 vidéos sur les veilles. Les 2 autres ont été traitées en amont. Là, c'est la dernière vidéo donc sur les veilles, sur les innovations pédagogiques et technologiques permettant une évolution des prestations. Et vous devez aussi en exploiter les enseignements. Niveau attendu, vous devez démontrer la mise en place d'une veille sur les thèmes de l'indicateur, c'est-à-dire sur les innovations pédagogiques et technologiques, et son impact éventuel sur les prestations. Non-conformité, on est toujours sur une non-conformité mineure. Nouveaux entrants, il y a une obligation spécifique comme sur l'indicateur précédent. Donc, si vous êtes nouvel entrant, vous devez uniquement vous consacrer votre énergie sur la mise en place d'une veille et l'impact éventuel, ça sera audité lors de l'audit de surveillance. Ce que je vous recommande, même si vous êtes nouvel entrant, c'est de faire le travail à fond. Comme ça, vous montrez que vous avez réalisé la veille et vous montrez aussi l'impact éventuel sur vos prestations. Comme ça, vous avez tout. Vous avez l'auditeur en face de vous, vous lui montrez que vous avez déjà réalisé ce travail. Et surtout, ça permet de confirmer que ce que vous allez lui montrer pour l'audit de surveillance, vous êtes dans la bonne voie aussi. Exemple de preuve, donc on a une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques et documents y afférents. OK. Participation à des conférences, colloques, salons, groupes de réflexion et d'analyse de pratique. Adhésion à un réseau professionnel. OK. Syndicat, fédération, forum. Abonnement à des revues professionnelles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Diffusion des éléments issus de la veille. OK. Pour les organismes qui accueillent des personnes en situation de handicap, participation à des conférences thématiques, des colloques, des salons. Bon, ça revient toujours plus ou moins à la même chose. Ce qu'il faut montrer, c'est que vous réalisez la veille et que vous en assurez l'exploitation. Donc, si on revient sur notre petit PowerPoint de présentation, donc on va réutiliser la même structure que pour l'indicateur 23 et 24 sur les 2 veilles différentes, 2 veilles précédentes. Donc voilà, pas de surprise pour vous, mais ça permet vraiment d'adopter la même structure pour chacune des veilles, ce qui va faciliter pour vous le process. On commence par une petite introduction. Donc, pour l'AFNOR, la veille est une activité continue, en grande partie itérative, visant à une surveillance active de l'environnement technologique, commercial, etc., pour en anticiper les évolutions. Cette mission peut parfois paraître chronophage et rébarbative pour certains organismes de formation et pousser à l'évitement. C'est pour ça que, encore une fois, je me répète, mais c'est important, on va définir un référent veille pour cette veille-là. Et puis surtout, on va dédier des créneaux dans notre agenda. On va les bloquer, comme ça on est sûr d'avoir du temps pour réaliser ce travail-là. Parce que ce que je constate, c'est que jusqu'à l'audit initial, on va faire le travail. Et puis une fois que l'audit initial est passé, on n'en parle plus de la veille. Et pourtant, c'est dommage parce que déjà, ça vous permet de vous préparer pour l'audit de surveillance, si on se projette un peu, qui aura lieu dans 1 an et demi environ. Et puis surtout, c'est du travail qui est essentiel pour la réussite de votre organisme de formation. Cet indicateur se décompose en 2 parties. Donc, première partie, on formalise et on réalise la veille. Deuxième partie, on en assure l'exploitation. Donc, une fois qu'on a lu des articles, des vidéos, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est en assurer l'exploitation. Et troisième partie, on le diffuse en interne, en externe. On diffuse les résultats de ce travail-là. Les étapes de la veille, donc comme je disais, 6 étapes différentes. On va réutiliser les mêmes étapes que pour les 2 indicateurs précédents. Donc, première étape, on définit les besoins. Ensuite, on définit le périmètre de recherche. On identifie les sources, on collecte les sources, on traite et on analyse les résultats de cette veille. Et ensuite, on diffuse et on partage les résultats de cette veille. On verra avec qui. Première étape, définir ses besoins.
Quel domaine ou surveiller? Là, c'est encore une fois, c'est très simple, c'est donné par l'indicateur 25 du référentiel. C'est une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques permettant une évolution de ces prestations. Donc là, un exemple par rapport à ça, mais vous réalisez une veille, donc vous avez des cours en présentiel. Vous avez vu qu'il y a un nouveau tableau blanc sur lequel vous pouvez écrire directement, ce qui favorise la transmission de compétences, par exemple. Ça, c'est l'innovation. C'est le résultat de votre veille. Et ensuite, la partie exploitation, qu'est-ce que vous en faites? Soit vous l'achetez, ou soit vous ne l'achetez pas. Parce que ça, c'est aussi une exploitation. Je n'achète pas parce que c'est trop cher, parce que finalement, je vois pas la plus-value. Donc ça, c'est l'exploitation que vous en faites. Donc ça, c'est important et ça permet d'illustrer un peu cette veille pédagogique et technologique. Pour quelle finalité? Surveiller et anticiper les évolutions de l'environnement. Donc ça, c'est important, surtout dans la formation où ça évolue très rapidement. Identifier de nouveaux outils, améliorer la pédagogie des formations. Donc ça, c'est important aussi, hein. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on est formateur, à garder toujours la même pédagogie. Donc, c'est bien de la faire évoluer parce que voilà, il y a toujours de nouvelles choses qui sortent. Donc, c'est bien de la faire évoluer aussi dans le temps. Et pour ça, il faut réaliser cette veille pédagogique et technologique. Combien de temps vais-je y consacrer? Donc, ça, encore une fois, c'est théorique, hein, 1 heure par semaine, tous les jeudis matins, de 9h à 10h. Vous pouvez soit dédier du temps pour cette veille spécifique, ou soit pour l'entièreté des veilles, donc indicateur 23, 24, 25, que vous réalisez en même temps, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. À vous de voir la fréquence qui est intéressante pour vous. Mais vraiment, je vous encourage, dans votre agenda, vous bloquez des temps pour réaliser cette veille. Comme ça, pour l'audit de surveillance, il n'y aura pas de souci pour ces parties veille. Deuxième étape, définir son périmètre de recherche. Sur quelle thématique? Donc, ça peut être l'évolution du métier de formateur, évolution du secteur de la formation, évolution des moyens pédagogiques, évolution des outils pédagogiques ou technologiques. Donc, ça, c'est à vous de définir les thématiques. Elles sont plus ou moins demandées ou données dans l'intitulé de l'indicateur, mais vous pouvez aller plus loin que ces thématiques-là. Quels mots-clés? Ça peut être pédagogie, ça peut être formation, ça peut être technologie, peu importe. À vous d'identifier comme ça les bons mots-clés, ce qui favorisera et ce qui facilitera surtout la recherche des articles qui vous intéressent. Identifier ses sources ou chercher l'information. Donc, ça peut être Formalert. Donc ça, vous recevez une petite newsletter une fois par semaine. Elle est plutôt bien faite. Je ne l'ai pas noté ici, mais j'aurais pu. Sur LinkedIn, vous avez Johan Vidalenk, qui est très pertinent dans cette veille-là aussi pédagogique et technologique, qui publie très régulièrement et de façon toujours très, très, très pertinente. Donc, je vous encourage vraiment à aller regarder ce qu'il met sur LinkedIn. Amalia Certiforma, où je vais réaliser ce travail de plus en plus, ce travail de veille pour vous aider justement à réaliser facilement votre veille. Digiformag aussi, où c'est assez complet. Autres 3 petits points. Donc voilà, à vous d'identifier les bonnes sources pour cette veille pédagogique et technologique. Question à se poser quand vous identifiez les sources. 2 questions. Ma source est-elle fiable, pertinente et de qualité? Deuxième, ma source publie-t-elle régulièrement? Parce qu'on veut, c'est des publications régulières. Donc ça, c'est important de se poser ces 2 questions-là quand vous identifiez une veille. Une source plutôt. 4e étape, collecter les sources. Donc 2 méthodes, méthode manuelle pull ou automatisée push. Donc manuel, c'est vous qui allez chercher l'information à travers les créneaux qu'on a alloués toutes les semaines sur les sources qu'on a identifiées. Donc vous allez chercher sur les sites internet l'information qui vous intéresse. Automatisé, donc là c'est plutôt vous êtes dans une attitude plutôt passive et c'est les newsletters, c'est les informations qui arrivent directement à vous. Ce que je recommande, c'est d'utiliser les 2 méthodes, d'aller chercher l'information, puis surtout de recevoir aussi des newsletters, ce qui vous permet de gagner un petit peu de temps sur la réalisation de cette veille. Comment organiser sa veille? Collecte sur un document Excel par exemple, c'est simple, c'est gratuit. Ça peut être Notion aussi, ça peut être peu importe le type d'outil que vous utilisez,
Pour moi, il faut tout centraliser sur un seul et même outil, sinon on s'y perd. Pour cette veille, indicateur 25 sur la veille pédagogique et technologique, mais aussi sur les autres veilles. Moi, ce que je recommande, c'est d'avoir toutes les veilles au même endroit. Comme ça, vous savez assez facilement retrouver les informations. Cinquième étape, comment on traite, comment on analyse. Donc, il faut un outil de suivi, toujours le même. Donc, ça peut être le même outil que celui que vous utilisez pour collecter l'information. C'est ce que je propose, moi, dans le pack de documents, c'est d'avoir un seul et même outil qui permet de répondre à tout ce qui est attendu pour les veilles, les 3 veilles. Comment assurer l'exploitation ? Une fois que vous avez l'information, qu'est-ce que vous en faites de cette information? Vous pouvez la transmettre dans des réunions hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles. Si vous êtes tout seul, en tant que formateur indépendant, c'est le travail que vous faites avec vous-même. Donc, encore une fois, dédier des créneaux à cette partie-là. Quelle traçabilité des actions? Ça, c'est important aussi. Une fois qu'on réalise la veille, il faut pouvoir tracer toutes les actions. Voilà. Si on achète un nouvel outil technologique pour pouvoir dispenser les formations, où est-ce qu'on l'a acheté, combien ça nous a coûté, voilà, tracer les actions, c'est important pour les veilles et pour tous les indicateurs Calliope. Sixième et dernière étape, comment on diffuse et on partage l'information. Donc, il faut diffuser l'information. Avec quel outil? C'est la question qu'on peut se poser. Ça peut être Slack, ça peut être Notion avec des systèmes de tags. On tag telle personne pour qu'il puisse voir l'information. Ça peut être des mails aussi. Des mails, donc à voir à qui on envoie les mails. Est-ce qu'on envoie un mail à une personne spécifique, aux membres d'un pôle, à tout l'organisme de formation? Ce qu'on pourrait avoir aussi, c'est ce que j'ai dit dans l'indicateur 24, ça demande un peu plus de travail, c'est pas possible pour tous les organismes de formation, c'est surtout pour les plus gros, mais on pourrait avoir un référent veille qui s'occupe de traiter et d'organiser cette veille-là et qui la restitue à travers une newsletter mensuelle. Comme ça, il y a ce premier travail de sélection de l'information. On sélectionne, on traite et ensuite on la diffuse dans une newsletter en interne à tous les membres de l'organisme de formation. Donc ça peut être fait. Bien évidemment, ça demande un peu plus de travail et de temps. Donc à voir si vous avez la possibilité et la capacité humaine de le faire. Comment je peux vous aider, moi, à travers les packs de documents, donc pour traiter cette veille-là et plus globalement pour vous aider pour l'obtention de Calliope. Donc, c'est le système de veille, donc un document qui permet vraiment de structurer la veille, le process veille, le document de suivi, qui est vraiment le document le plus important. C'est sur ce document que vous allez centraliser tout ce qui est demandé pour les 3 veilles. Donc, vous avez tout au même endroit. Et vous allez retrouver aussi des fiches outils pour bien organiser, encore une fois, la veille et pour que ce travail-là soit fait pour l'audit initial, bien évidemment, et pour qu'il y ait une continuité jusqu'à l'audit de surveillance. C'est important parce que je me rends compte souvent quand j'accompagne les clients à l'audit de surveillance, c'est que ce travail-là, il n'a pas été fait pendant 1 an parce qu'on avait autre chose à faire, parce qu'on a oublié. Donc, c'est important de bien structurer ce travail sur les veilles. Pour résumer, donc il faut démontrer que vous réalisez une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques. Il faut également démontrer que vous en exploitez les enseignements. Donc ça, c'est important. Le fait de lire des articles, c'est pas suffisant. Ensuite, il faut se poser la question, après la lecture, après le visionnage d'une vidéo, par exemple, qu'est-ce qu'on en fait à l'intérieur de notre organisme de formation? Donc, cette partie veille est très importante pour votre activité. On le prépare pour Calliope, bien évidemment, parce qu'on ne veut pas avoir de non-conformité, on va avoir la certification Calliope. Mais c'est très important pour la réussite de votre organisme de formation. C'est pour ça que c'est nécessaire de travailler cette partie-là sur la veille tout au long de l'existence de votre organisme de formation. Et pensez aux éléments de preuve. Donc ça peut être les mails que vous recevez, les newsletters, les mails que vous envoyez, c'est votre outil de synthèse des veilles. Tout ça, ce sera à montrer le jour de l'audit Calliope. Mes recommandations, donc, qui sont les mêmes que celles de l'indicateur 23 et 24. Nommer un référent veille, donc ça peut être un référent veille spécifique à la veille pédagogique et technologique. Ça peut être le même référent veille pour les 3 veilles. Donc ça, à vous de voir, suivant ce que vous faites et ce que vous souhaitez faire. Définissez des créneaux hebdomadaires ou mensuels, ça c'est très important et j'insiste là-dessus. Dans votre agenda, vous bloquez dès maintenant, 1 fois par mois, 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines, un créneau d'1 heure où vous réalisez cette veille. Si vous ne le faites pas, je suis persuadé que ça va être oublié et pour l'audit de surveillance,
vous allez vous retrouver comme beaucoup à vous dire, mince, on n'a pas traité cette partie-là. Automatisez votre veille, donc allez chercher les informations, mais pensez aussi à vous inscrire à des newsletters régulièrement, comme ça une fois par semaine, une fois par mois, vous recevez les informations et ça vous permet d'économiser un petit peu de temps sur ce travail-là. Centraliser toute la partie veille sur un seul et même outil, donc ça c'est selon moi hyper important. Pour les 3 veilles, vous avez tout au même endroit, comme ça c'est plus simple de la traiter, de la diffuser, cette veille, d'en exploiter les enseignements. Donc ça, c'est vraiment ma recommandation principale. Partagez le résultat de cette veille en interne ou en externe, à vous de voir à qui vous partagez, vous diffusez les résultats de cette veille, mais c'est important, c'est demandé pour Calliope. Et puis voilà, ce travail-là, il faut qu'il serve à tous les intervenants internes et ou externes éventuellement de votre organisme de formation. Voilà pour cet indicateur 25, donc sur les veilles pédagogiques et technologiques. C'est la dernière vidéo sur cette série de 3 sur les veilles. Comment je peux vous aider, moi, sur Calliope et sur cette veille-là? Les packs de documents, 200 outils et process personnalisables avec des documents qui sont conformes et régulièrement mis à jour. Vous retrouvez sur ces documents des conseils et des recommandations qui viennent compléter ce qui a été dit en vidéo. Ces conseils et recommandations, c'est tout ce que j'ai créé depuis 4-5 ans maintenant que j'ai créé ces vidéos. Donc voilà, c'est vraiment des conseils et des recommandations qui, je pense, sont pertinentes. Si vous voulez aller plus loin, il y a de l'accompagnement personnalisé aussi que je propose sur Amalia. 20 heures environ en visioconférence. Il y a besoin de passer 25-30 heures, on passera 25-30 heures, c'est pas grave. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous soyez prêt le jour de l'audit initial et surtout, c'est qu'on crée une démarche, qu'on crée ensemble une démarche qualité qui soit conforme à vos attentes et surtout qui se mette en œuvre naturellement et facilement pour que pour l'audit de surveillance, ça se passe aussi très bien. On s'appuie sur le pack documentaire de Certiformat, hein, sur les 200 modèles. Et je vous prépare aussi à l'audit. Donc, on passe un petit audit blanc ensemble. Je vous remets un rapport d'audit. On retravaille ça jusqu'à ce que ce soit parfait le jour de l'audit. Et cet accompagnement a une obligation de résultat. Donc, à la fin, vous êtes sûr à 200% d'avoir votre certification Calliope du premier coup sans non-conformité. Voilà pour cet indicateur 25. Il nous reste plus beaucoup d'indicateurs. Le 26 sur le handicap, le 27 sur la sous-traitance et ensuite les 3 derniers indicateurs. 30 sur la satisfaction, 31 sur les dysfonctionnements et 32 sur l'amélioration continue. Donc vous allez voir que ce sont des indicateurs qui se voient rapidement, à part la satisfaction où il y a pas mal de choses qui sont demandées. On voit ça dans les prochaines vidéos.